Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne, c'est Julien pour cette nouvelle vidéo guidance. Cette fois-ci, ça sera du 12 novembre 2021. J'espère que tout le monde va bien, que tout le monde se porte au mieux. Donc vous voyez, j'ai déjà l'oracle de Célier-Mélesville veut déjà comme parler, puisqu'il y a déjà une carte qui est tombée. Donc je vais quand même vous présenter tous les oracles. Nous avons le Sweet Ladies Oracle de Célier-Mélesville. Nous allons avoir le Yagel Didier, le jeu divinatoire d'égalité, et en carte conseil, le petit oracle de la création de Eve Corrigan. Alors, dirons-nous par rapport directement à cette carte qui est tombée pendant que je battais, nous avons cette montgolfière, ce beau drapeau français. C'est comme si nous devions, là je l'interpréterais de cette façon, c'est comme si le drapeau français, il y a comme une notion de valeur, il y a comme une notion, enfin un drapeau en soi, il y a comme une notion d'étendard, c'est comme ça que là je le ressentirais, c'est comme si donc il y avait comme certaines positions, certains ressentis, certaines émotions, certains principes, entre guillemets, c'est comme si on doit justement soit prendre un nouveau départ vis-à-vis de certains comportements et de certaines situations où on ne trouve pas fondamentalement notre équilibre, tout du moins où on doit comme mettre en route ou mettre en marche certains changements dans notre vie, reprendre certains positionnements, soit se retrouver plus, entre guillemets, culturellement parlant, émotionnellement parlant, spirituellement parlant aussi. Je ne dis pas que le drapeau ou un drapeau français ou n'importe quel pays est spirituel, qu'on soit bien d'accord, parce qu'il ne va pas falloir tout, je vous dirais en quelque sorte, tout mélanger dans mon interprétation, parce que ça je le sens venir. Simplement, ce qu'il faut, c'est voir le côté du symbolique. Donc, faut vraiment mettre en valeur, mettre en hauteur. On peut voir à dire prendre de la hauteur, mais là, j'ai plutôt prendre comme un nouveau départ. Et surtout, prendre un nouveau départ par rapport, on va dire, à des situations passées, par rapport à des émotions. Et je vous dirais que c'est comme prendre un départ, justement, grâce à une situation qui a été vécue, je dirais presque par un vécu. Donc, on disait, certains anciens disaient toujours, si je pouvais retrouver vous pouvez repartir à 20 ans, mais avec tout ce que je sais. Et c'est un petit peu ça ce qu'on va dire, c'est comme prendre un nouveau départ, ou prendre certaines autres dispositions, mais avec un vécu, avec une sagesse, avec des connaissances. Voilà ce qu'on peut voir à ressentir. Allez, on va se le compléter quand même de deux autres cartes. Nous avons bien eu ce temps de... Là, j'emploierais presque un peu de mélancolie, de réflexion dans ce qui nous apparaît. Et là, on a comme cette notion de soit d'ouvrir, soit de fermer une porte. Ou à la fois, c'est les deux. C'est comme si, là, j'ai plutôt cette imagerie, j'ai plutôt l'impression que le personnage va mettre la clé dans la serrure. Donc, on ouvre une situation, on ouvre sur d'autres perspectives, on ouvre une communication purement simplement, où on s'autorise, où on se permet à revivre certaines choses. Donc ça reste une énergie qui est quand même assez forte, assez intéressante par rapport à certains domaines, mais surtout, je vous dirais presque le plus intéressant dans ce qu'on peut voir à ressentir, c'est comme si ça va vous permettre de vous libérer de certaines émotions. On sent qu'il y a eu, par rapport à cette carte, comme une longue ou une forte période de réflexion ou un besoin de réflexion qui a été plus ou moins assez prononcé. Donc c'est quelque chose qui quand même ressort de façon beaucoup plus positive. Donc voilà ce qui nous apparaît avec le Sweet Ladies Oracle. Alors on va regarder avec notre Yagel Didier ce qu'on peut voir à ressentir. Alors on va faire la coupe. Nous avons la mort and resurrection, la mort et la résurrection, et nous avons le diable. Donc on est très clairement dans un changement par rapport à une situation qui pouvait voir soit porter, on va dire, une forme de tentation, quelque chose qui pouvait voir à vous troubler ou à être troublant, ou on se laisse porter par rapport à certaines situations. Justement, on se laisse porter par rapport à ce qui nous tente et par rapport à ce qui nous fait envie. C'est comme si on donnait libre cours à nos désirs, en quelque sorte. On retombe sur le diable, hein, qu'on soit bien d'accord. Donc nous avons le diable et nous avons le magicien. Donc il y a certains projets, certaines situations que l'on va voir soit à voir grandir ou soit à faire évoluer en gros en soi, soit à mettre quelque chose en place. On a une situation qui nous est indiquée avec cette configuration où on va pouvoir mettre en route certaines situations ou reprendre certaines situations pour la faire évoluer ou pour la faire grandir, mais il va falloir quand même conserver une notion de sagesse où vous allez le faire cette fois-ci avec beaucoup plus de sagesse et beaucoup plus de réflexion.
On peut voir presque également la deuxième interprétation. Il y a eu des moments un petit peu plus difficiles, peut-être un petit peu plus tendus, vis-à-vis de nouveaux projets ou de nouvelles perspectives, vis-à-vis de jeunes personnes, soit vos enfants, soit votre neveu, soit vos nièces. En quelque sorte, c'est comme si vous aviez dû réinsuffler une notion de sagesse et une notion de réflexion. Mais là, j'ai plutôt quelque chose, on va dire, si on veut l'interpréter que sur vous, comme une notion de réflexion qui va se permettre de revivre. Nous avons la mort et résurrection. Et nous avons le poisson. Donc soit nous avons comme soit devoir changer certains comportements ou devoir peut-être réfléchir par rapport à l'argent. Pour certains, comme mettre des choses en place, comme rééquilibrer certains projets ou certaines situations. Mais là, j'ai plutôt comme une notion de fluidité, d'une transformation qui est faite pour vous amener une forme de fluidité émotionnelle dans ce qui nous apparaît. On sent qu'il y a peut-être des personnes, par contre, par rapport à certains objectifs de vie, par rapport à certaines situations, peut-être des personnes plus jeunes ou qui ont un tempérament plus enfantin ou un peu plus immature, il y a quand même le renard qui ressort. Donc là, le renard nous indiquerait qu'il y a peut-être comme une forme de ruse, qu'on soit bien d'accord. Donc je vous dirais presque une interprétation comme ça. Peut-être que vous pourriez également avoir une notion de personnes qui peuvent soit vous demander de l'aide, soit un appui d'ordre financier. Et avec la carte du renard, je vous dirais, et surtout avec la sagesse à côté, qu'il ne faudrait peut-être pas trop s'y prêter, ou prenez plus ou moins des garanties. Mais pour revenir à une interprétation première, on a comme un besoin de transformation, il va falloir avoir la sagesse et la ruse, qu'on soit d'accord pour remettre de nouveaux débats, de nouveaux objectifs, comme rouvrir peut-être un débat également, et également peut-être éviter certains schémas ou certains, on peut pouvoir presque employer comme ça, karma d'ordre familial. Donc on est sur une période qui peut voir être sur cette journée. Alors ça ne peut pas tout se passer en une journée, qu'on soit bien d'accord, mais on est quand même sur cette notion de changement. Il y a presque des réminiscences de souvenirs, mais on est sur quelque chose où il va falloir se laisser porter par l'amour, parce que l'on ressent en soi, parce qu'on a besoin de vivre, très concrètement parlant, et c'est que cela va vous permettre d'ouvrir et de transformer toutes les bonnes perspectives, puisque nous avons bien la carte de la femme, donc la carte qui est pour vous, qui vous représente, qui nous indique quand même une belle ouverture et une belle transformation. Donc par contre, j'ai quand même ce ressenti que j'aimerais quand même approfondir. Peut-être que par rapport à certaines personnes, ou peut-être à vos enfants, ou à des personnes qui sont proches de vous, qui ont un besoin ou qui ont un désir de déménagement, qu'ils se fassent peut-être un petit peu attention, peut-être à certaines... de passer par des canaux ou des process bien normal, si je puis dire. On sent qu'il pourrait y avoir comme une ruse par rapport à une maison. Donc faites attention de ne pas s'engager ou de ne pas mettre des démarches en place qui pourraient voir à rendre inopiné. C'est ce que je peux voir à ressentir pour cette colonne. On va reprendre après les autres. Nous avons la sagesse, nous avons l'arbre et nous avons la consultante. Donc là, dans ce qu'on peut voir à interpréter, nous avons une sagesse où nous avons du recul, où nous avons besoin de nous ressourcer sur nous-mêmes par rapport à des schémas qui sont soit passés ou qui vous ont pompé de l'énergie en quelque sorte, et on va dire d'avoir une pondérance va vous permettre de vous retrouver vous dans ce qui nous apparaît et qui va surtout vous permettre de reprendre un nouveau départ. Et en polarité, nous avons la maison, donc quelque part qui nous permettent de nous montrer un nouveau départ et qui soit beaucoup plus stable par rapport à certaines émotions ou relationnelles. Donc là, nous avons peut-être des choses qui se mettent en route, peut-être des choses qui sont nouvelles avec le magicien, peut-être tout simplement des nouveaux partenariats, des nouveaux abonnements, des choses comme ça, quelque chose qui pourrait être marqué, si je puis dire, peut-être pour certains, par des excédents ou des dépassements d'honoraires, ou peut-être des abonnements qui sont un peu supérieurs. Donc on vous dit de bien préserver et de bien être dans l'observation vis-à-vis du matériel, et surtout d'être sûr de vos positions. Il va peut-être falloir taper du poing sur la table pour affirmer certaines situations. Nous avons le diable et nous avons la mort et la résurrection et l'amour. Donc nous avons peut-être des situations qui nous donnent envie, qui nous donnent très concrètement parlant, qui nous donnent des bonnes impulsions qu'on a envie de voir, qu'on a envie de ressentir, purement et simplement. Peut-être dans ce qui apparaît, on ressent surtout qu'il y a des moments, on va dire presque un petit peu plus difficiles, des moments de solitude, très concrètement parlant, et comme si on avait besoin de se retrouver et de se ressourcer pour savoir exactement quoi transformer, quoi où aller. Mais je vous dirais que la carte de l'amour nous indique l'évidence. Allez vers ce qui vous nourrit, énergétiquement parlant, émotionnellement parlant, et tout simplement vers ce qui vous donne, très concrètement parlant, envie de faire, c'est-à-dire l'amour, et de tenter votre chance, quel qu'elle soit. Quand je dis l'amour, c'est pas forcément que sur du relationnel, mais on peut avoir l'amour de son métier, l'amour d'une passion pour quelque chose, entre guillemets, l'amour de ce qu'on souhaiterait vivre. En globalité, peut voir à nous apporter beaucoup plus que
Je sais bien que parfois il faut avoir de la raison, je suis d'accord, mais parfois on peut trouver, là, le cœur a ses raisons que la raison ignore, mais parfois on peut trouver la balance, la synthèse entre les deux, entre le cœur et la raison, et là on commence à être le roi du pétrole, et on commence à avancer très concrètement parlant, et là vous avancerez vers de nouveaux horizons, et surtout vers un plus grand épanouissement. Alors on va voir ce que notre petit oracle de la création a à nous dévoiler. Nous avons le chemin des possibles. Dans le plus grand des secrets, quelques bruissements d'une idée ou d'un désir se manifestent sans pouvoir les reconnaître. Tends l'oreille à ces murmures intérieurs. N'es-tu pas interpellé par une pensée? Je crois que le chemin des possibles nous indique que tout est possible, simplement il faut savoir écouter son cœur, écouter les bruissements d'une idée ou d'un désir, et laissez-vous interpeller par des idées ou par des pensées, et tout ira bien. Donc voilà ce que je peux voir à ressentir très concrètement parlant par rapport à cette guidance, par rapport à ces énergies de la journée, par rapport à ces énergies de la semaine, pas de la journée, pas de la semaine, de la journée, voire peut-être qui peut voir à déborder un peu sur le week-end, hein, qu'on soit d'accord. Donc si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un like, n'hésitez pas à vous abonner si vous venez de découvrir ma chaîne, ça me fait toujours très plaisir, et puis c'est quelque chose qui aide aussi à booster un peu on va dire booster un peu la chaîne, booster un peu l'activité. Donc voilà, n'hésitez pas à partager mes vidéos sur les réseaux sociaux. Si vous désirez me soutenir, vous avez le lien de mon pot commun. Vous désirez une consultation privée, vous avez le lien de mon site. Et je crois que je vous ai fait à peu près tout le tour. Donc dans tous les cas, je vous embrasse et je vous dis à demain.